Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose qui va impacter toute personne qui prend un email, un prénom ou quelque information que ce soit sur Internet. En fait, il s'agit des RGPD, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui va vraiment influencer notre business d'ici le 25 mai, puisque c'est le 25 mai que doit avoir lieu tous les changements sur les sites Internet. Alors, je ne suis pas juriste, mais ce que je vais vous expliquer ici, c'est d'une manière pratico-pratique comment vous pouvez le faire dans votre business, comme je l'ai fait. Alors, pourquoi RGPD? C'est General Data Protection Regulation, ça vient de la communauté européenne, c'est les grands chefs de l'Europe qui ont décidé de faire ça et de protéger encore plus probablement les personnes qui auraient par inadvertance placé leur adresse email et leur prénom et recevraient des courriers dont ils ne se souviendraient plus. Et donc, pour éviter ça, eh bien, ils ont décidé de créer cette réglementation qui fait que la personne doit en fait cocher une note, une case sur le formulaire avant de pouvoir inscrire son prénom et éventuellement de donner les données qu'elle a envie de donner. Vous comprenez d'office que cela pourrait être considéré comme un gros souci pour nous, parce que cela fait une étape supplémentaire que l'on demande à la personne, une ligne supplémentaire qu'elle doit cocher avant de pouvoir recevoir nos informations, alors qu'elle met son prénom, elle met son nom, enfin bon. Je veux dire, ça n'empêchera pas non plus le voisin de le faire pour une autre personne, de cocher et de mettre une fausse adresse email ou un faux prénom. Donc, il n'y a rien qui change dans le fait et je me demande vraiment ce que ça va apporter. Mais là n'est pas le débat. Le débat, en fait, c'est que c'est obligatoire pour le 25 mai. Et pour le 25 mai, nous devons avoir mis en place cela. Alors, il y a trois manières de réagir, trois options possibles. La première, c'est RAF, j'en ai rien à faire. Certains auront, j'en suis quasi sûr, mis un autre mot à la place du F. J'en ai rien à faire. Et cette option, eh bien, c'est pas l'option que je vous conseille, bien entendu, puisque c'est une option qui risque de vous mettre en porte-à-faux le 25 mai. Pourquoi? Parce qu'à partir du 25 mai, vos concurrents vont regarder ce que vous faites et vont éventuellement vous dénoncer d'une façon bien sympathique, n'est-ce pas? Puisque c'est à ça que sert cette règle, c'est de pouvoir dénoncer les gens. Donc, ça, c'est une possibilité que je vous engage à ne pas suivre, bien entendu. Deuxième possibilité, c'est de faire appel à un service dit spécialisé, des informaticiens qui tout à coup ont vu là une superbe opportunité de pouvoir vendre leur expertise. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être, peut-être pas. Je n'en sais fichtre rien. De toute façon, moi, personnellement, j'ai déjà été démarché pour que l'on que l'on arrange tout mon site RGPD conforme ou GDPR conforme. Et donc, on est démarché, probablement l'avez-vous été aussi. La première réaction, c'est il faut absolument que je me protège, puisqu'on dit attention, 25 mai, ceci va se passer. Et puis j'ai réfléchi, j'ai mis un petit blanc, et j'ai décidé de le faire par moi-même. J'ai décidé de prendre la troisième option, en fait. La troisième option, c'est de tirer profit de cette nouvelle réglementation qui vient en plus et qui vient quelque part nous embêter. Et comment est-ce qu'on peut en tirer profit? Eh bien, on peut en tirer profit de deux manières différentes. Enfin, ou plutôt la manière dont je vous propose ici d'en tirer profit va vous donner deux choses positives et je vous engage à y aller. Premièrement, c'est de faire passer cette conformité RGPD, d'en parler dans votre site et d'en faire un vrai label de qualité. Et vous dites, voilà, j'ai reçu le label RGPD, alors qu'il a délivré vous-même, à vous-même. Il n'y a pas de souci à ça, c'est tout à fait faisable. Et il y en a d'autres qui le font, ne vous inquiétez pas. Et donc, donnez-vous un label, un certificat. Certificat, c'est peut-être un terme qui est plutôt juridique, mais label ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous décerner à vous-même, il n'y a pas de souci. Et vous valorisez le fait qu'il y ait cette réglementation RGPD au profit de vos clients. Donc ça, c'est à faire. Deuxième chose à faire, eh bien, c'est de comprendre que la personne va se qualifier d'autant plus pour pouvoir mettre son prénom et son nom, et son email, pardon, ou toute autre donnée informative que vous demandez.
Ce qui est clair, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez probablement dans vos listes email des tas de personnes qui s'inscrivent et puis forget it, ou même qui, quelque part, ne se souviennent même plus qu'elles se sont inscrites. Donc c'est ainsi par exemple qu'un de mes mentors, qui est en Angleterre, dont j'en viendrai certainement en parler plus tard, donc ce mentor a, lui, souvent, enfin de temps en temps, quelques personnes qui viennent et qui disent vous faites du spam. Et lui, il traque, enfin il suit ces inscriptions une à une, quoi. Donc il sait exactement quand la personne s'est inscrite et où elle s'est inscrite. Et donc il renvoie ça à la personne et lui dit non, non, je ne vous spamme pas du tout, vous vous êtes inscrit. Parce que nous avons dans nos listes, bien entendu, des tas de personnes qui ne se souviennent même plus de s'être inscrites à notre liste. Et donc qui s'étonnent de recevoir à un moment donné où vous reprenez vie dans votre business, qui s'étonnent de recevoir toute une série d'emails. Donc, c'est intéressant d'avoir cela. Alors, comment qualifier plus la personne? Parce que vous allez me dire, oui, elle doit cocher quelque chose. Eh bien là, je vous donne un truc. En fait, c'est de faire un bouton intermédiaire. C'est de faire une deuxième étape, une étape entre le moment où la personne voit votre information et le moment où elle va s'inscrire avec son prénom et son adresse email en ce qui me concerne. Ça peut être d'autres données en ce qui vous concerne. Alors, sur ce bouton, j'inscris. En cliquant ici, vous accédez et vous donnez votre accord au RGPD de ce site, délivré à ce site, ou que sais-je la formulation que vous allez faire, et vous avez droit à recevoir votre cadeau ou ce que vous proposez. Donc la personne va cliquer sur ce bouton, et le simple fait qu'elle clique sur ce bouton, eh bien, elle donne donc son accord, elle est conforme au RGPD, et à ce moment-là, elle accède à quoi? Eh bien, au formulaire d'inscription, prénom, adresse email, et puis après. Et vous voyez que vous pouvez mettre à profit cela, parce que ça fait une page supplémentaire, et sur la page où vous avez votre formulaire d'inscription, de votre autorépondeur, j'y arriverai. Eh bien, une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, parce qu'à ce moment-là, vous avez une place en plus au-dessus de ce formulaire pour pouvoir donner encore des informations, mettre une petite vidéo en ligne, conforter la personne dans son choix, la féliciter, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de mettre à profit cela et de se qualifier d'autant plus. Une fois que vous avez mis ce bouton en place, hein, c'est une simplicité phénoménale, si vous savez mettre un formulaire d'autorépondeur, vous savez mettre un bouton. C'est pas plus compliqué. Et donc, une fois que vous avez mis ce bouton, juste en dessous du bouton, vous mettez le label. Vous pouvez consulter en cliquant sur ce lien le label RGPD délivré à ce site. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et la personne à ce moment-là clique sur le lien et va sur la page RGPD que vous avez créée sur votre site. Alors, cette page RGPD, ne faites pas de grand mystère avec cela. Vous allez voir une autre page RGPD ailleurs, vous vous en inspirez, hein, pour ne pas dire autre chose, et vous mettez donc une page RGPD. Alors vous allez voir sur la page RGPD des liens codés, etc., avec des codes bien spécifiques. Ce sont toujours les mêmes qui sont utilisés. Donc, franchement, vous n'avez absolument aucune inquiétude à reprendre l'identique même code et à l'indiquer sur votre page RGPD. N'oubliez pas quand même de marquer, si vous utilisez des webinaires, eh bien, votre service webinaire, mais qui est codé de toute façon de la même manière que les autres, votre service email. Moi, je suis chez Constant Contact, par exemple, et Constant Contact m'offre la possibilité, via un plugin pour mon site WordPress, mais comme vous allez probablement le voir sur l'un de mes sites, de mettre une petite case supplémentaire que la personne doit cocher avant de pouvoir délivrer le contenu, donc les informations que vous demandez. Dans mon cas, le prénom et l'adresse email. Vous voyez que ce n'est pas si simple, mais vous voyez qu'on peut en tirer profit. Il ne faut pas paniquer par rapport à ce qui est en train de se passer. Simplement, ça va demander de réagencer un petit peu votre site et de faire en sorte que ceci se passe. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un plugin qui me permet d'avoir des pop-up sur mon site. Comment est-ce que je vais faire à ce moment-là? Eh bien, vous mettez sur un pop-up un lien.
tout simplement, qui va rediriger vers la page d'inscription. Et vous ne mettez plus qu'une page d'inscription sur votre site internet avec un seul formulaire. Et pour accéder à ça, la personne doit cliquer sur les différents liens sur lesquels elle donne son accord et elle dit qu'elle est d'accord et qu'elle a lu le RGPD de votre site internet. Alors c'est un petit peu tricky, ok, c'est un petit peu, comment dire, plus complexe, mais la personne de toute façon ne peut accéder à votre page d'inscription, à votre formulaire, que si elle a cliqué sur un de ces liens. Donc là, vous êtes conforme avec la RGPD. C'est une manière de le faire soi-même, c'est une manière de ne pas aller vers un service externe qui va encore une fois vous coûter de l'argent. Et c'est une manière de pouvoir faire les choses et de maintenir les choses en main vous-même. Créez-vous ce label au plus vite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très très bientôt. N'oubliez pas pour le 25 mai, n'oubliez pas de cliquer non plus sur j'aime cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, juste ici en dessous, de cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié de chacune des vidéos que vous allez recevoir sur cette chaîne. Et je vous souhaite une excellente semaine à vous. À très très bientôt, au revoir.